Salam alaikum. Avant d'aborder mon sujet qui m'intéresse, les stocks, puisque je pense qu'il y a des personnes, et je fais un petit clin d'œil à Val, qui à chaque fois commente en disant « Mais vous n'avez pas répondu à mes questions ?» Donc je vais lui répondre, et je vais répondre à tous. Et une fois que ça sera fait, ça sera classé, on va pouvoir enfin parler de sujets super intéressants. Je vous retrouve donc tout de suite après le jingle pour l'histoire de ma conversion en islam. Donc ma longue histoire. Alors ma longue histoire, je sais que ça vous intéresse, c'est peut-être pas une curiosité mal placée, je peux comprendre. J'aime beaucoup aussi entendre certaines histoires. Et si ça peut également influencer dans le bon sens ou en tout cas répondre à certaines questions, ce sera avec un grand plaisir. Donc je vais tout de suite commencer. J'ai Val qui me pose souvent, qui me dit oui mais vous n'avez pas répondu à mes questions. Donc Val, il n'y a pas de souci, je vais répondre à travers cette vidéo. Je vais vous raconter, alors peut-être pas tous les détails, parce que sinon on va y passer Noël comme on dit. Mais en tout cas, je vais essayer au maximum de vous faire partager mon histoire et que vous ennuyez pas. Donc alors pour commencer dès le début, je suis d'une famille catholique pratiquante, française, mes parents sont bretons. et ma maman était plutôt de sang bleu, donc d'où mon nom de Bourmançais. Mon nom complet, si vous voulez tout savoir de ma vie, c'est Fabienne Chauvin de Bourmançais. Donc ça donne un petit peu une idée, et du coup très française, très catholique et très bleu, blanc, rouge. Donc, comme quoi, vous allez voir, la vie, le destin est assez, quelquefois assez incroyable. Il faut jamais dire, il y a un proverbe comme ça qu'on dit, il faut jamais dire qu'on ne boira, fleuve, on ne boira jamais de son eau, je sais pas. Et en fait, c'est totalement vrai. Aujourd'hui, à l'instant X, vous ne pouvez absolument pas prédire ou dire ce que vous allez faire dans 10 ans. Si ça se trouve, vous n'allez même pas vivre dans le pays où vous êtes, vous n'allez pas... vous allez trouver un conjoint qui est à l'opposé de ce que vous pensiez. Enfin, en tout cas, pour moi, pour ma vie, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je vous raconte. Du coup, j'ai été élevée en enfant unique, princesse, extrêmement gâtée. Alors, attention, je remets le contexte. Gâtée dans une famille franco-française. Ça ne veut pas dire gâté avec une guidance, avec de l'amour, etc. Ça veut dire gâté au niveau argent. Donc effectivement, j'étais très gâtée. Vacances, sport d'hiver, école privée, tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez envie, grande maison, maison à la campagne, sport d'hiver chaque année, voilà, tout ce que vous avez envie, vous avez. Donc ça, c'est formidable. Mais souvent, il manque l'essentiel qui est l'amour et l'attention. Donc, j'étais très pratiquante, d'une famille catholique pratiquante. Donc, j'allais à l'église. Hein. Ça, c'était clair et net tous les dimanches. J'ai fait mes communions, ce que j'ai parlé dans ma vidéo. Je racontais ma petite histoire. Et donc, j'ai fait ma communion, et la première obstacle à quoi je me suis confrontée, c'est je voulais être enfant de cœur. C'était mon truc. J'étais vraiment amenée dans la religion et je voulais vraiment être enfant de cœur. Donc, c'est les enfants de cœur, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui servent dans l'église aux côtés du prêtre. Et malheureusement, dans mon cas, il n'y avait que les garçons qui pouvaient être enfants de cœur et les filles ne pouvaient pas. Donc ça a été ma première chose. Alors attention, je vous vois dans vos commentaires venir en me disant « Ah, mais en islam aussi, il y a... » Oui, ok, c'est pas le sujet. Le sujet est les premières choses qui m'ont heurté. Ça aurait pu être en islam, en bouddhisme, en ce que vous voulez. Du coup, ça m'a un petit peu...
Et ensuite, ça a été beaucoup plus au collège, où j'ai été vraiment collège privé de sœurs. Alors, c'était encore à l'époque. Il faut savoir que j'ai été élevée, donc on avait une maison, mais on avait aussi un... comment on peut appeler ça? C'est pas un manoir, c'est pas un château. Voilà, une grosse bâtisse bourgeoise qui était à des sœurs, à une communauté religieuse, et j'étais tous les week-ends et les vacances dans cette communauté religieuse, dans ce manoir. Et j'étais pris vraiment sous l'aile des sœurs. Et j'ai un extrêmement bon souvenir. Elles me préparaient, alors c'était des cantines, vous savez pas des cantines, c'était une cuisine avec vraiment des grands réfectoires, avec les bols comme à l'époque. Enfin, c'était magique. Pour moi, c'était juste magique parce que il n'y avait pas la richesse. Ces sœurs-là, dans la communauté, elles font don, elles font vœu de pauvreté, et justement, elles vous servent avec leur cœur. Et j'étais vraiment sous l'aile de la mère supérieure que je la suivais partout, et elle me faisait du chocolat chaud. Enfin, c'était vraiment un très bon souvenir. Donc, j'ai vraiment un très bon souvenir de ces religieuses, et ça confrontait ma foi en tout cas. Mais là où ça s'est un peu gâté, et j'ai toujours d'ailleurs, des très bonnes relations avec cette communauté religieuse. Et où ça s'est un peu gâté, c'est l'arrivée au collège. Donc collège privé de sœurs, mais là c'était vraiment plus du tout la communauté religieuse que j'avais connue. Des sœurs qui frottaient les ongles alors c'était vraiment, c'est pas si loin que ça, mais c'était encore très strict. Le vernis à ongles, imaginez, j'ai pas 65 ans, hein, mais le vernis à ongles était interdit pour les filles, et donc les sœurs nous chopaient comme ça à l'entrée, et avec un couteau ou la lame d'un ciseau frottaient les ongles. Donc les filles hurlaient, pleuraient, enfin toutes sortes de... C'était vraiment de la maltraitance. On devait porter une blouse bleue qui était vraiment infâme. Il y avait le maître des lieux qui était le directeur, monsieur Levron, jusqu'à maintenant je m'en souviens, qui était juste une horreur. Et il y avait des enfants qui se suicidaient. Il y avait vraiment une maltraitance c'est un immense collège, un château, et privé, hein, mais reconnu par l'État. Enfin voilà, c'était pas une secte, hein, c'était en ville, etc. Très bien coté, parce que c'était voilà la bourgeoisie du coin, toute la bourgeoisie de la ville qui était sur ce collège. Et mais il y avait une maltraitance incroyable, et il y a un enfant qui s'est vraiment jeté du haut du balcon devant moi. Enfin, c'était vraiment c'était choquant. Et une des sœurs, donc à l'époque, j'avais des problèmes familiaux, c'est-à-dire que je me rendais compte que ma famille me gâtait niveau argent, mais absolument pas dans l'autre sens. Il y avait beaucoup de maltraitance, on va dire, maintenant on appelle ça des enfants de parents pervers narcissiques, etc. Et du coup j'avais pris énormément de poids, et une des sœurs ne m'appelait pas Fabienne, mais m'appelait la grosse. Donc devant tout le monde, la grosse. Et elle notait en rouge sur mon carnet, la grosse a fait ci. Enfin, c'était juste vraiment. Donc ça aurait pu effectivement, je pu tomber sur un collège islamique, bouddhiste, peu importe. C'est fait que c'était un collège catholique. Donc j'ai commencé à vraiment me poser beaucoup de questions. Vraiment, puis c'est un âge, je commençais à rentrer dans l'adolescence. Et c'est un âge où on commence à se questionner sur le pourquoi du comment. Donc, il s'avère qu'à ce moment-là, je faisais donc ma communion, ma dernière communion, ma communion solennelle. Et du coup, je me suis dit, bah super, je vais pouvoir en profiter pour poser toutes les questions aux prêtres, etc. Et que ça soit dans mes cours de catéchèse quand j'étais plus petite, ou à ce moment de retraite spirituelle pour la grande communion, pour la communion solennelle, le prêtre s'entêtait à me dire, ma fille, les voies de Dieu sont impénétrables. Ok, donc ça veut dire que tu n'as pas de réponse à mes questions. Pour moi, c'était quelqu'un qui devait les avoir, puisque forcément, il était à l'instance il était plus près de Dieu que moi.
Et c'était à chaque fois, il répétait, et j'ai fait plusieurs prêtres, et c'était pareil. Et j'ai commencé à rentrer en rébellion, et un petit peu à repousser cette idée qu'on ne pouvait pas me répondre à mes questions. Donc ce leitmotiv, les voies de Dieu sont impénétrables, je ne le supportais plus. Et je refusais, je voulais avoir des réponses à mes questions, à des questions toutes bêtes. La question simple, par exemple, pourquoi Dieu a un fils? Comment il a pu engendrer? C'est quelque chose qui me paraissait un peu... donc qu'on m'explique, c'est pas un problème, mais qu'on m'explique. Ma fille, les voies de Dieu sont impénétrables. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé à telle époque? Et pourquoi on traite les enfants avec ce niveau de perversité dans ce collège, et ceci et cela. Et à chaque fois, pardon, j'essaye de mettre ma caméra un peu plus haute pour que vous me voyez mieux. Enfin bref, donc je n'avais absolument pas je n'avais jamais de réponse à mes questions. Et du coup, il y a eu plusieurs choses comme ça qui ont fait que j'ai commencé non pas à douter de Dieu, mais à douter du catholicisme. J'ai fait des recherches, etc. Et ça me convenait plus. Vraiment, ça me convenait plus. Et du coup, j'ai dit à ma mère, écoute, mes parents n'allaient pas à l'église, mais me forçaient à y aller. Enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça qui me paraissaient un peu... Et du coup, j'ai dit à mes parents, enfin surtout à ma mère, je lui ai dit, écoute, je fais cette dernière communion, je fais cette communion, mais ensuite c'est fini. Je ne veux plus entendre parler du catéchèse et de la religion catholique. Ça, c'était après m'avoir fait virer de la retraite. Donc, au bout de 2 jours de la retraite spirituelle, où justement on doit nous apprendre des choses sur justement la spiritualité, etc. Et que le prêtre en avait marre de mes questions et était embarrassé par mes questions, m'a mis à la porte en me disant « c'est terminé pour toi, rentre chez toi, tu as un esprit vraiment pratiquement m'insultant, tu as un esprit rebelle, un esprit... voilà, tu mets un peu le bazar dans la retraite et tu reviens juste pour passer ta communion. » Donc de là, c'est là que j'ai dit « non, terminé pour moi ». Du coup, à la sortie de l'église, j'ai enlevé mon aube. Hein, l'aube, c'est la robe blanche. J'ai enlevé mon aube. J'ai donné le cierge à ma mère et c'était fini pour moi. À partir de là, j'ai eu un petit peu une errance spirituelle parce que je me posais beaucoup de questions. J'avais toujours pas de réponse. Et je commençais un petit peu, j'avais ce mal-être surtout, un immense mal-être de mal-aimé, vraiment, j'avais des idées suicidaires, j'étais pourtant très très jeune, mais il y avait vraiment ce mal-être familial qui était là, qui était extrêmement pesant. J'étais pas bien non plus dans ce collège qui était extrêmement nocif, extrêmement... Enfin, vous voyez des enfants qui se suicident devant vous quand vous êtes déjà une enfant. Voilà, il y avait des maltraitances psychiques extrêmes. Et du coup, j'ai commencé à voir du côté obscur... les sciences paranormales, voilà, les diseuses de cartes, les choses comme ça, un petit peu, les ténèbres, ça m'intéressait beaucoup. Les histoires de mort, de ressuscite, de djinns, enfin, j'étais vraiment plongée dans ça. À l'époque, donc nous, on habitait vers la Bretagne et je descendais vers le sud, à Avignon, parce qu'il y avait plein de choses comme ça, pas des sectes, des communautés qui pratiquaient du spiritisme. Et vraiment, je ne sais pas comment, parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment bien embriquée là-dedans. Mais je me posais, j'avais cette base quand même religieuse, et puis j'avais l'éducation. Donc, j'arrivais à me sortir de choses. Et donc, je regardais un petit peu, il y a plein de petits détails, hein, je ne peux pas tout rentrer dans les détails, mais il y a plein de petites choses qui à chaque fois, au moment où j'allais plonger dans une situation, me retenaient. J'ai eu un accident, donc j'avais 17 ans, j'ai eu un accident très grave, donc où on m'a transportée à l'hôpital, mais voilà, je me vidais de mon sang, donc il n'y avait pas grand espoir. Et à ce moment-là, j'ai parlé à Dieu, parce que moi je croyais toujours en Dieu, et je me disais, mais... ok, laisse-moi et il faut que je découvre, enfin, je vais quitter cet univers de spiritualité morbide, etc.
laisse-moi découvrir autre chose. Enfin, j'ai eu comme une communication. C'était très bref et j'ai pas repensé, je sais pas. Donc, il s'avère que in extremis, on me sauve à l'hôpital, donc je m'en sors. Et à partir de ce moment-là, a commencé alors je peux pas dire une aventure, a commencé en fait des rêves, des messages. Donc à partir, j'avais 17 ans. Et à partir de 17 ans, donc j'étais extrêmement mal. J'avais toujours ce poids, ce mal-être en moi, parce que mal aimé, parce que donc je n'étais plus scolarisée, je n'avais plus de repères, j'aurais pu faire n'importe quoi honnêtement. Je commençais à fumer, je commençais à boire, je commençais à aller dans les boîtes de nuit. J'essayais en fait d'oublier ou en tout cas d'enlever ce mal-être. C'était vraiment horrible. Je fréquentais des gens qui me dirigeaient plutôt, enfin continuaient à me diriger vers l'alcool, mais sans être ivre. Comme je vous dis, j'avais toujours quelque chose qui me retenait quand même. Mais les fêtes, les boîtes de nuit, enfin, il fallait que je m'enivre, il fallait que je m'enivre, je veux dire dans le sens, il fallait que j'oublie, il fallait que j'allège, hein. C'est comme quand vous prenez un cachet pour la tête pour avoir moins mal à la tête, là c'était ça, il fallait que je... Et je me suis dit, bon ok, il y a d'autres religions, il faut que je regarde qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc je n'ai pas étudié parce qu'il faudrait des années, mais j'ai commencé à lire sur le judaïsme, à regarder un petit peu ce qui se passait au niveau judaïsme. Bon, j'ai commencé à regarder sur le bouddhisme, intéressant le bouddhisme, mais sans plus. J'ai commencé à regarder sur l'islam, le Coran, j'ai pris le Coran à la bibliothèque, tout ça, mais bon, pas plus non plus. Il n'y avait rien, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui clochait. Enfin, j'étais vraiment, vraiment en mal-être. Donc, en plus d'être en mal-être, j'étais raciste. Donc, c'est-à-dire que j'étais vraiment franco-française et moi, les Arabes, voilà, on me disait que c'était des sauvages et que, en plus, ils égorgeaient les moutons chez eux dans la baignoire et que ils avaient des harems. Enfin, voilà, c'était franchement, voilà, j'étais entourée de blancs, catholiques, élevés dans des écoles catholiques de blancs. Il n'y a absolument pas d'arabes. Je me souviens, il y avait une noire, une enfant noire où j'habitais, enfin dans tout mon environnement, et c'était, mais on la regardait comme si elle débarquait de je sais pas d'où. Enfin, c'était et elle a dû vivre une vie misérable. On l'insultait, on la mettait de côté. Enfin voilà, je veux dire, je n'étais absolument pas un ange non plus de ce côté-là. Donc bien blanche, bien bleu, blanc, rouge quoi. Et donc j'avais ça, j'étais raciste, j'avais ce mal-être. J'avais l'argent, donc c'était facile pour moi d'avoir une voiture, dès que j'ai passé mon permis, d'aller dans les fêtes, dans les boîtes, d'avoir tout ce que je voulais. C'était pas le problème, mais j'étais très très mal. J'étais très très mal. Et une année, donc ça j'avais 17 ans, à 17 ans et demi, ouais c'est ça, à 17 ans et demi, donc on voyage hein, pas mal. J'ai eu 2 voyages. Je suis partie seule pour accompagner un groupe dans une association dans les montagnes, dans le Jura. Et la nuit, dans cette chambre, dans le Jura, il y a eu... Alors, je peux pas dire... Honnêtement, tous les propos que je vais vous dire dans cette vidéo ne tiennent qu'à moi. Je veux dire, je dis pas que c'est vrai. Je veux dire que c'est pas... Il n'y a rien de vérifié. Vous me croyez, vous me croyez pas. Voilà ce que je veux dire. C'est pas des choses que je peux prouver. Donc après, c'est que ma parole. Et vous avez complètement le droit de douter ou de... D'accord, on est bien d'accord. Donc dans cette chambre, la nuit, je vois apparaître le prophète Jésus. Donc là, je me dis, waouh, attends, il faut que j'arrête les fêtes, il y a un gros souci. Et j'ai eu vraiment très peur parce que c'était, voilà, comme une fumée, comme bizarre, enfin, un nuage, une fumée. Mais vraiment, je voyais en tout cas sa représentation comme on la représente dans l'église catholique. C'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. C'est comme ça que je l'ai vu. Et il a voulu s'approcher de moi. Et là, je me suis couvert avec les couvertures. Je dis non, 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 je suis pas prête, j'ai peur, tout ça. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Et il est parti. Je me suis dit, waouh. Alors si je commence à rêver de ça, enfin à voir des trucs, c'est pas bon pour moi.
Et puis, j'en ai pas fait qu'un. Donc, il y a eu plein de petites choses comme ça. Hein. Je vous fais en gros vraiment les choses qui m'ont le plus marqué. La même année, on part en Espagne avec mes parents. Donc, on part un mois comme ça en Espagne, plage. Alors, pareil, je recommence mes délires. Plage, copains, copines, les fêtes. Et j'étais très arrogante, extrêmement arrogante, prétentieuse. Voilà, j'étais là, française, franco-française, très belle, très jeune, très sûre d'elle, riche. Donc voilà, j'emmerde le reste du monde. Et donc en allant à la plage, on avait un appartement sur la corniche et on descendait pour aller à la plage. Et il y avait un espèce de arabe, un petit monsieur comme ça, vraiment âgé, d'un certain âge, qui vendait un ou deux tapis. Enfin, je sais pas trop ce qu'il faisait parce que je voyais pas comment il gagnait sa vie comme ça. Et il me regarde passer. Je me dis, waouh. Donc c'est vrai, ils sont sauvages, ils voient une blonde. Et mais pas agressivement en fait, hein, si je veux être honnête. Il me regardait pas agressivement. Puis il était vraiment âgé, il était très âgé même. Donc je me dis, bon, c'est un Marocain qui, voilà, l'Espagne c'est juste à côté, ils vendent des tapis. Et il était assis sur la jetée avec son tapis, il attendait. Et je passe une journée, 2 journées, etc. Et pratiquement à la fin de mon séjour, il m'aborde. Et là, il me dit, tu veux un tapis, tout ça. Je lui dis, non. Et il me dit, écoute-moi bien, tu vas pas acheter un tapis, mais tu vas te convertir un jour. Et là, j'ai regardé, je me suis dit, ah ouais, d'accord, il est pas bien net. Hein. Et il me dit, tu vas changer ta vie et tu vas te convertir, ma fille. Et là, il me dit des choses un peu arabes, je n'ai pas compris. Moi, je sais pas pourquoi. Ce qu'il m'a dit, c'est pas les paroles, c'est son regard extrêmement bienveillant. Ces paroles, même encore maintenant, j'en ai encore les frissons. Des douces paroles, je veux dire, c'est pas, hey, tu vas t'avertir. C'était vraiment quelque chose, je sais pas. Le ton de sa voix, il y avait quelque chose de magnétique et vraiment extrêmement étrange. Et le lendemain, parce que ça m'a intriguée, j'ai pas dormi de la nuit, le lendemain matin, je le voyais tous les jours, hein. Donc le lendemain matin, je suis revenue et il était plus là. Là, je me suis dit, waouh, il est parti, bon, ok, là. Et je commence à faire mon petite enquête quand même et à demander. Et en fait, personne ne l'avait vu. Je vous dis pas que personne l'avait vu ce jour-là, c'est que personne ne l'avait jamais vu. Donc là, et là, ça m'a vraiment, jusqu'à maintenant, ça me fait des frissons. Je me suis dit, waouh, il y a un problème. Je vois une fumée qui ressemble à un prophète. Je vois, cet homme m'a parlé. Il m'a parlé. Il était comme vous et moi, il m'a parlé. Donc là, je me suis dit, enfin, faut vraiment que j'arrête les fêtes. Hein. Donc, ok. Peut-être qu'il est passé inaperçu parce que personne ne le remarquait. Et voilà. Et bon, next. C'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Il faut penser à autre chose, il faut faire autre chose. Et je suis toujours dans mon état d'esprit comme je suis. Donc, ça s'arrête là. Quelques jours plus tard, en fait, c'est une période de 2 ans, une période à peu près de 2 ans où vraiment ma vie a complètement basculé. À partir de l'âge de 17 ans, à partir de cet accident et mais même maintenant, ma vie a vraiment, vraiment changé. Mais c'est de 17 à 20 ans, ça a pris un tournant extrême. Et en fait, j'étais tellement mal, vraiment mal-être, mal aimée, que j'avais, alors c'est pas un ami imaginaire, mais j'avais à l'époque, je sais pas si vous êtes de mon époque, mais on avait des revues, parce qu'Internet n'existait pas, on avait une revue qui s'appelait, enfin moi j'étais abonnée à, c'était Pif et Paf ou un truc comme ça. Donc c'était comme un dessin animé, enfin moi j'adorais, j'attendais toutes les semaines de recevoir on recevait la revue par la poste, enfin, c'était quelque chose de waouh. Et ceux de mon époque vont comprendre. Et un jour, dans ce Pif et Paf, il y avait, à la fin, il y avait des petites annonces et il y avait, voilà, des correspondants. À l'époque, c'était des correspondants, parce qu'on n'avait toujours pas Internet ni de téléphone. Donc, il y avait des correspondants et il y avait et c'était anonyme.
Et du coup, j'ai commencé à correspondre avec une fille qui apparemment n'était pas en France. Et on a commencé à échanger. Et finalement, cette fille s'est avéré que ce n'était pas elle qui répondait. En fait, c'est son cousin qui recevait les lettres pour elle, pour lui donner. Et en fait, qui commençait à les lire parce que lui aussi était abonné à Pif et Paf. et on a commencé à lier une fraternelle amitié. C'était vraiment quelque chose de beau. Et cette personne, elle habitait où? En Algérie. Et il était musulman. Ça, je l'ai su qu'après. Et bon, tant qu'il ne parlait pas de l'islam et que je voyais pas qu'il était arabe, puisque non, c'était mon ami, il pouvait pas être arabe. Donc, mais j'avais besoin. Et on s'envoyait des tonnes et des tonnes de lettres. Et ça commençait à éveiller quelque chose en moi. Parce que tous ces événements, il faut savoir, tous ces événements cumulés, à la fin, obligatoirement, vous commencez à voir quelque chose, une petite ouverture dans votre esprit, ou je sais pas comment appeler ça, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. La même année, mon père décide de nous emmener je vous dis dans le mille, en Tunisie. Donc là, c'est absolument un énorme choc pour ma mère et moi. Parce que aller dans un pays de sauvages où il n'y a pas de blanc, ils vont nous voler, nous violer, nous mettre dans un harem, enfin bref. Donc hors de question qu'on aille en Tunisie. Mon père est inflexible, il n'a jamais été inflexible de sa vie. Il a toujours fait tous les caprices de ma mère ou de moi, enfin bref. Et ce jour-là, pourquoi? Il veut aller en Tunisie, il a une possibilité d'y aller, il veut y aller. Donc là, ma mère au final, bon, elle crie, elle pleure, on va kidnapper ma fille, voilà, tu te rends compte, on va la mettre dans un harem et tout. Et bon, malin, on se retrouve en Tunisie à débarquer. Là, on débarque à l'aéroport et là, pour moi, c'est le choc énorme. Imaginez une petite nana blonde avec le petit haut top, le short, j'étais un petit peu plus mince à l'époque, jeune, etc., qui débarque d'un aéroport bondé de Tunisiens qui vous fait gazelle, 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 qui essaye de vous toucher, Je me suis dit, mais on est atterri où? C'est pas possible. Là, c'est l'horreur. Mais une horreur pour moi, ça confirme mes doutes. Et on passe 3 mois comme ça, et je dis à ma mère, je peux pas, je pleurais, c'était une horreur, je pouvais pas vivre dans un pays pareil. Donc on était dans un campagne très privilégié, avec jardinier, c'était magnifique, avec une magnifique piscine, bord de la plage, enfin, non, il y avait, mais les employés me regardaient, si j'allais au souk, c'était une horreur, enfin non, je pouvais pas, quoi, non. Donc au bout de 3 mois, je dis à ma mère, je rentre en France, je peux pas rester dans un pays pareil, c'est un pays de sauvages, c'est hors de question, ça me fait vraiment peur, je peux pas, blablabla. Je rentre en France, donc seule, et ne me demandez pas pourquoi, comment. Au bout de quelques semaines en France, il y a eu quelque chose qui m'a dit « Tu dois retourner en Tunisie ». Mais une force, vous ne pouvez pas imaginer. Quelque chose qui, comme un aimant, qui vous attraque, qui vous oblige. C'est une obligation, alors que je détestais, que j'avais vraiment, c'était une horreur pour moi de ce pays. Et il y a eu quelque chose, une force, mais vraiment. Et donc je suis retournée. Parce que je n'ai pas pu faire autrement. Donc je reprends l'avion, je retourne en Tunisie et là, je découvre autre chose. Je me lie d'amitié avec, en fait, les hommes, les sauvages, donc qui avaient mon âge, qui avaient 20, 25, souvent c'était du personnel. Ou ils commencent, alors, ils m'embêtent, gazelle, 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 machin. Et il y en a un qui me prend d'amitié, il me dit, écoute, voilà, tu dois dire, je vais pas le répéter ici, quelques gros mots, il m'a appris quelques mots bien pensés en tunisien, en arabe, il m'a dit, tu dis ça, tu verras, tu seras tranquille.
Et du coup, je me dis, je sais pas, je me suis même pas posé la question. Et donc, je commence à répondre à ces gazelles, gna 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 gna. Déjà, à plus forcément me balader vraiment très très court. Et je leur sors ça. Et là, les hommes enfin les jeunes sont assez choqués. Et du coup, ils commencent à venir vers moi et ne plus me, contrairement à la franco-française qui a débarqué, à commencer à me prendre un peu comment je dirais, comme les leurs. Et du coup, ils commencent à me prendre avec eux, à me sortir, à m'expliquer le pays, à m'apprendre l'arabe. Donc, je sais pas si vous imaginez, mais imaginez Marine Le Pen qui commence à apprendre de l'arabe et à commencer à se dire ce pays, il est pas si mal que ça. Et au bout de quelques semaines, il y a quelque chose qui va vraiment faire basculer les choses. C'est dans ce groupe d'amis, donc il y a une jeune fille qui m'invite chez elle. Elle est très pauvre et donc elle m'invite chez elle. Nous, on n'a invité personne. On n'a invité absolument personne. Nous, on s'est invité entre nous. Et elle est pauvre. Elle m'invite chez elle. Donc, c'était à Monastir. Pour ceux qui connaissent, moi, j'étais à Scanès et on était à Monastir. Et elle m'invite chez elle. Et dans ce lieu, il n'y a qu'une seule pièce où les gens dorment, mangent, font la cuisine. Enfin, il n'y a qu'une seule pièce. Le sol, il n'y a rien. C'est de la terre. Et j'ai l'impression de rentrer dans un château. Pourquoi? Parce que waouh, on m'accueille avec les bras ouverts, la maman, les sœurs, les tantes, les frères, tout le monde est là. Et ils vivent tous ensemble, hein. ce qui est inconcevable pour moi. J'ai pratiquement un studio, j'ai toujours eu pratiquement comme un espace de studio pour moi, parce que j'en avais une énorme villa. Et là, toute cette famille vit entre eux, le sol est dégueulasse et en terre battue et tout, et moi je suis accueillie. Je suis accueillie comme une reine. On mange tous ensemble autour de la table. Il y a un énorme couscous, j'adore. C'est un couscous au poisson avec larissa. Et là, c'est quelque chose, là ça a complètement, je vais pas pleurer, ça a complètement bousculé mes idées, ça a complètement changé ma vie, parce que je me suis dit, waouh, quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui accueille l'autre, qui, sans arrière-pensée, vous sentez l'amour, vous sentez la bienveillance, vous sentez l'accueil. Et du coup, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai continué à vivre comme ça. Et alors, je traînais beaucoup avec les garçons. J'ai un esprit assez masculin. Et en tout cas, je m'entendais vraiment beaucoup plus avec les garçons depuis tout le temps. Et du coup, je traînais avec les garçons. Donc, alors, ça a fait rigoler certains. Il y avait vous savez, là, comment on appelle ça, les 4x4 bâches. Comment on appelle ça? Vous allez sûrement me le dire en commentaire. Mais voilà, les voitures à la tunisienne où il y a juste des sièges devant et derrière, en fait, c'est vide, quoi, pour transporter du matériel et tout. Et donc, ils me mettaient derrière sous une couverture parce qu'on allait manger un truc extrêmement magique. Mais plus que n'importe quel restaurant étoilé, c'était le Lablabi. Donc les Tunisiens qui m'écoutent vont rigoler, mais c'est jusqu'à maintenant je mange le Lablabi. C'est quelque chose, c'est un plat, c'est juste extraordinaire. Pour moi, le Lablabi, c'est resté un plat extraordinaire, le meilleur au monde. Et quand je suis vraiment pas bien dans la vie, je me fais un Lablabi. La première chose que j'ai dû manger en arrivant au Qatar, c'est un Lablabi dans un resto tunisien. Donc c'est vraiment, mais on était à Scanès, c'est un petit village. C'est entre Monastir et Sousse, et les femmes ne vont pas manger dans les espèces de petits boui-boui, le Lablabi, donc ils me cachaient derrière et on mangeait comme ça. Mais c'est les plus beaux souvenirs que j'ai jamais eu. C'était fantastique, fantastique. Ça n'empêche pas que j'avais toujours mes casseroles derrière, mon mal-être, etc. C'était, voilà, j'avais toujours quand même quelque chose qui était lourd, vraiment lourd à porter depuis mon enfance. Il faut savoir que j'étais pas une enfant désirée. Mes parents ne voulaient absolument pas de moi. J'étais un accident. Ils me l'ont répété toute ma vie que j'étais un accident. Donc avec ça, on grandit bien en fait. C'est bien, on se fait des... Et du coup, j'avais toujours ce mal-être. Et on m'a toujours fait sentir que je n'étais pas désirée dans la famille et blablabla. Donc vous voyez un peu le truc.
Et donc un soir, j'étais vraiment au plus mal. J'étais vraiment très mal et c'est la première fois que je parle ça en public. Hein. C'est pas facile pour moi. Et du coup, et je vais surtout pas pleurer, je vais pas être dans l'émotion. Il faut que je vous raconte calmement les choses, mais c'est pas évident. Mon mari sait cette histoire. Je sais même pas si mes enfants savent cette histoire. Je dois avoir mon ami, mon frère algérien justement qui est décédé, qui savait cette histoire, et je crois qu'il n'y a que mon mari. Donc voilà, c'est assez, il y a vraiment très peu de personnes qui connaissent. Donc un soir, j'étais vraiment très mal. J'avais un petit ami tunisien à l'époque, qui était une magnifique histoire d'amour, vraiment. Ma première histoire d'amour est vraiment magnifique. Mais c'était extrêmement passionnel. Donc on se chamaillait, on se disputait beaucoup. Et un jour, ça a été le jour de trop. On s'est vraiment bataillé. J'avais cette rancœur de la vie, ce mal-être, etc. Et donc du coup, je vais sur la plage et je me dis, la vie n'a aucun sens. Il n'y a pas de sens à la vie. Voilà, c'est pas que j'ai envie de mourir, mais pourquoi ? Et du coup, je vais sur la plage, je m'assois sur le sable. Il n'y avait personne, c'était désert. Et le ciel était magnifique, pleine lune, enfin voilà, conditions. C'était pas en été, c'était au mois de décembre, donc le ciel dégagé, il y avait conditions normales, pas pluvieuses ni quoi que ce soit. Et je suis dans mes pensées, et là, tout d'un coup, je vous promets que c'est vrai. Encore une fois, ça ne regarde que moi, mes propos. Vous n'êtes absolument pas, vous n'êtes pas obligé d'adhérer du tout. Voilà, je ne peux pas le prouver, mais je vous raconte. Et donc, je m'assois et au bout d'un certain moment, il y a eu un énorme bruit, mais un bruit terrifiant, mais vraiment terrifiant. Qui vous glace le sang, je sais pas, vous voyez un orage, vous voyez un éclair quand la foudre tombe, c'est 1/10 du bruit, c'est quelque chose. Et là je me suis dit, oh, la terre est en train de s'effondrer, qu'est-ce qui se passe? Et là, vraiment, devant moi, le ciel s'est carrément écarté. J'étais pas sous un... Non, le ciel s'est écarté, je vous promets, le ciel s'est écarté, la lune a disparu, le ciel est écarté, mais pas à fond, hein, juste voilà une fissure avec un bruit, mais vraiment j'en ai encore peur. Et là le ciel s'est un peu écarté et il y a eu un faisceau de lumière, mais intense, extrêmement intense, quelque chose qui vous transperce, qui est venu sur moi. Et là il y a quelqu'un qui m'a parlé, il y a une voix d'homme, mais qui faisait trembler la terre, une voix d'homme extrêmement forte, mais toute la Tunisie l'a entendue. Je veux dire, c'est impossible, toute la Tunisie devait entendre cette voix. Et je me suis dit, ils vont tous débarquer ici. Et moi j'étais scotchée sur la plage comme ça, et je pouvais même plus bouger, j'étais pétrifiée, honnêtement, j'étais vraiment pétrifiée. Et la voix m'a fait un sermon, c'était pas du tout « Ah ma chérie, ça va bien ?» Là, c'était vraiment, mais un sermon du fait que qu'est-ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que tu attends, pourquoi tu n'es pas heureuse, et si et ça, enfin c'était long et court en même temps, mais ça me disait des choses, mon Dieu, mais c'était juste, je pouvais absolument pas répondre, réagir, partir en courant. J'étais pétrifiée. J'étais sans voix, pétrifiée. Ça, ce truc sur moi, et la voix qui... C'est pas une voix qui hurle, c'est le timbre extrêmement fort de la voix qui me parle. Et au moment où la voix, elle repart comme ça dans le ciel avec ces lumières, et choum, ça se referme, je vous jure, c'est vrai, à ce moment-là, vous me croyez ou pas, mais à ce moment-là, il y a eu quelque chose ici, hein, il y a eu quelque chose qui... Alors, je compare ça à une pierre, parce que ça a été vraiment la sensation. Une espèce de pierre qui part avec, mais un truc lourd, extrêmement lourd, je sais pas, 80 kilos.
une pierre dense, dure, lourde, qui s'échappe de vous. Et ça m'a échappé. C'est parti. Mais en quelques secondes, Et je suis restée pétrifiée comme ça. Je me suis dit, oh, je dois avoir quelque chose d'ouvert ici. Tout le monde doit être mort ou terrifié de la voir. Il y a eu un tremblement de terre. Enfin, plein de choses se passaient dans ma tête, mais j'étais incapable de réagir. Et je regarde, je sais même à peine regarder le ciel. Tout redevenait normal. Et là, mes amis, et dont mon petit ami, arrivent en courant vers moi. Et je leur dis, vous avez vu, vous avez peur et tout ça. Et là, ils me regardent, ils me disent, hein? Et ils me disent, mais t'es malade? Ils me disent, ça fait des heures qu'on te cherche, ça fait des heures qu'on te cherche partout, qu'on appelle, qu'on cherche et tout. Et en fait, ça faisait des heures que ça se passait. Ça faisait que quelques secondes. Il y avait cette différence, et c'est comme si c'était hier encore, il y a eu une différence temporelle énorme entre la vitesse que ça s'est passé et le temps qui me recherchait et qui me cherchait partout. C'était assez hallucinant. Et là, je commence à reprendre un peu mes esprits, à voir que le ciel n'a pas bougé. Et je leur dis, mais vous avez entendu, vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé, blablabla. Et là, ils ont eu très peur pour ma santé mentale. Honnêtement, ils étaient jeunes, hein. Donc, on était tous très jeunes. Et là, ils me regardent, ils me disent, mais tu vas bien, tu te sens bien. Il n'y a pas eu de tremblement de terre, il n'y a pas eu de voix, il y a rien. Tout est normal, il n'y a même pas eu de pluie, enfin, il n'y a rien. Il n'y a pas eu d'orage, il n'y a absolument rien. Et là, j'ai commencé à réaliser, je me suis dit, il y a un truc qui se passe qui n'est pas normal. Donc, évidemment que je me suis tue, je vous dis jusqu'à maintenant, parce que, voilà. Et, mais je me sentais super légère, en fait. Et la chose la plus marquante, c'est qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus ma rancœur, mon mal-être, mon esprit de vengeance, tout ce que vous pouvez, tout ce qui est noir, hein, tout ce qui est, j'avais plus. Je me sentais, mais pas revivre, mais je me sentais. Vous voyez quelqu'un, vous avez perdu 80 kilos d'un coup, bah c'est ça. Vous avez tout d'un coup perdu 80 kilos, vous vous sentez hyper légère. Hyper légère. Croyez-moi, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à en vouloir. Je n'ai pas ce sentiment de vengeance. Pas de vengeance, parce que des fois je me dis, je vais lui faire voir, ou pour rire. Enfin, c'est pas très islamique, mais je n'ai pas cette mémoire pour faire payer à l'autre, ou cette rancœur, voilà. C'est plus ce mot, c'est plus ce mot-là. Pardon, c'est plus ce mot-là. Je n'ai plus le sentiment de rancœur. Je ne peux pas l'éprouver. Et pourtant, je vous garantis que j'ai des gens qui m'ont fait des pires crasses par la suite, mais je n'ai pas ce sentiment de rancœur. Certaines personnes n'ont pas le sentiment de jalousie, ou moi, je n'ai pas le sentiment de rancœur depuis cet événement. Et donc, j'ai continué à vivre en Tunisie, mais la chose qui a extrêmement changé, c'est que ces fameux Arabes sauvages étaient juste des personnes. Étaient juste des personnes comme vous et moi. Et j'ai commencé à m'intéresser à leur vie, à leur culture. J'ai commencé à questionner le jardinier. J'ai commencé à de plus en plus écrire à mon ami algérien. J'ai fait un petit saut en Algérie pour le voir, pour rencontrer sa famille. J'ai commencé à essayer de comprendre pourquoi ils étaient si humbles, pourquoi ils étaient pauvres, mais ils vous invitaient à manger chez eux. Et mes rêves ont commencé. Et donc la nuit, pendant 2 ans, non-stop, je faisais des rêves. Ces rêves, je ne vais pas vous raconter tous les rêves, mais plein de rêves qui ont fait que, et les rêves étaient en arabe, hein, pas en français, pas en anglais, étaient en arabe. Donc du coup, je demandais souvent à mon jardinier, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et souvent, il ne me comprenait pas parce qu'il me disait, mais comment tu sais ça? Comment tu connais ça? Par exemple, la naissance du prophète, je l'ai rêvé. Pas le fait qu'il soit né, mais l'anniversaire, pardon. L'anniversaire une nuit, voilà, on m'a donné un certain plat à manger, etc. et qui était vraiment bizarre, et on me parlait en arabe.
Donc le lendemain matin, j'étais voir mon jardinier, je lui ai dit, mais pourquoi ce plat-là, on le mange à quelle occasion? Pourquoi? Et ça veut dire quoi? Il m'a dit, waouh, cette nuit, c'était la naissance du prophète. L'anniversaire de la naissance du prophète. Et à cette occasion-là, c'est une tradition de manger ça et ça. Alors, j'étais incapable de le savoir, incapable de le savoir. Et il y a eu plein de choses comme ça où j'étais incapable de savoir ces choses-là. J'ai appris l'arabe, alors je parle pas l'arabe, hein, mais toujours pas, faut que je m'y mette, mais je veux dire, voilà, je comprends et il y a des mots que j'ai appris, des sourates que j'ai apprises, des faits que j'ai apprises uniquement par mes rêves, uniquement. Des choses. Et un jour, j'ai rêvé d'une petite fille qui était heureuse et qui, je voyais de dos et qui marchait comme ça, heureuse sur un chemin. Et on m'a dit, tu vois cette petite fille, bah c'est toi. Et cette petite fille, elle s'appelle Radia. Donc, quand je me suis convertie officiellement, j'ai pris le prénom de Radia parce que c'était, voilà, ça coulait de source. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé ces rêves, à partir du moment où j'ai eu cette expérience au niveau de la plage, je me suis complètement fiée à mon intuition et plutôt à mes rêves. Et jusqu'à maintenant. Et quand je reçois des messages entre parenthèses dans mes rêves, je doute pas. C'est ok, c'est ça, point. Au moment où la veille, quelques jours avant, la veille où mon mari m'a annoncé, mon ex-mari, pardon, m'a annoncé qu'il allait épouser quelqu'un d'autre et que donc il allait me quitter. Quelques jours avant, on m'avait préparé à ça. C'est extraordinaire, hein. On m'avait préparé alors qu'il n'y avait rien qui pouvait indiquer. On était mariés, voilà, il n'y avait rien, on n'avait aucun problème, ni d'argent, ni de quoi que ce soit. On avait 2 beaux enfants, on n'avait pas de dispute, on avait des relations normales de couple. Enfin, il n'y avait rien qui indiquait quoi que ce soit. Et un soir dans mon rêve, on m'a montré une femme et on m'a dit, écoute, prépare-toi, ça va être extrêmement dur. Tu vas avoir beaucoup d'épreuves, mais ton mari va t'annoncer ça. Voilà telle femme, voilà. Je savais tout le curriculum. Et quand mon mari me l'a annoncé, ça a été quand même une bombe pour moi parce que, waouh, c'était, voilà, même si j'étais préparée, entre parenthèses, et je lui ai dit, attends, ne me dis pas, il y a ça. Et il était, waouh. Lui, il connaissait un peu parce que je faisais des rêves, mais il savait que je faisais des rêves, mais... Et toute ma vie, enfin, je reste avec ces rêves. Je ne doute absolument pas de mes rêves parce qu'à chaque fois, ça s'est prouvé que c'était vrai. Donc voilà, ça a duré quelques temps. Et je suis rentrée en France. Il fallait bien qu'on rentre en France un jour ou l'autre. Ça a été vraiment un gros chagrin pour moi de quitter la Tunisie. Parce que c'était vraiment, et c'est toujours vraiment, j'ai gardé ce pays vraiment, c'était ma renaissance, c'est tout pour moi. Et du coup, donc on est rentré en France, mais pour moi les choses avaient complètement, ça n'avait plus rien à voir. Donc je suis allée à la mosquée de Paris, parce qu'à l'époque dans ma ville il n'y avait pas de mosquée. Je suis allée à la mosquée de Paris et je suis tombée sur un imam, un vieux Marocain, qui a été extraordinaire avec moi, qui n'a pas sauté sur l'occasion pour me convertir, machin truc. Il m'a dit, écoute ma fille, alors tu vas lire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ok, mais on se convertit comment? Moi je veux le papier où je suis convertie. Ok, ok, Inch'Allah, d'abord, s'il te plaît, apprends ça, apprends ci. Et il m'a fait traîner 2 ans. Et je le remercie tous les jours. Et il m'a fait traîner 2 ans. Et moi, j'étais comme une folle parce que, bon, ok, son livre, je l'ai lu. Ok, bon, next. Ok, tu vas lire ça et ça maintenant. Ok, ça y est, c'est bon, je l'ai lu. Next. Et il m'a fait traîner 2 ans pour vraiment... Alors, non pas pour me faire du brainwash, pour me convertir, comme on dit, me faire un lavage de cerveau sur l'islam, parce que la première année c'était pas sur l'islam. Contrairement à ce que certains vont pouvoir penser, la première année il m'a fait réapprendre en tout cas les bases du catholicisme, les bases du judaïsme, l'histoire des religions, l'histoire du monothéisme, etc., etc. Et moi je me suis dit waouh, ok, je veux être musulmane. Allez, on y va vite. Je suis déjà d'un tempérament assez impulsif. Je lui dis non, mais moi je veux me convertir. Comment on fait pour être converti? Enfin, mais c'est
Et à un moment donné, je me disais, c'est pas possible. Être musulmane, on peut le faire que par naissance, parce qu'il y a, c'est comment on fait, quoi. Comment on fait, je sais pas, tout d'un coup, on se coupe un doigt, ça y est. Enfin, j'avais aucune idée, c'était... Et en France, on avait peu de convertis à l'époque. Et donc, il m'a fait la première année, ça a été tout sur la pas la mythologie, n'importe quoi, sur les sciences religieuses, etc. Et la deuxième année, on a commencé vraiment à aborder les piliers de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Comment on pratique? Comment on fait ci? Comment les sourates, le soufisme. On est rentré vraiment plus dans les détails. Et je me souviens, donc, plus on rentrait dans les détails, plus il me faisait apprendre des choses, les sourates. Donc on apprend la sourate, la Fatiha, etc. Bon, d'accord, ok, mais quand? Et du coup, je l'appelais toutes les semaines, au bout de 2 ans, pour lui dire, mais comment on fait? En fait, il y a longtemps, mais moi, ce que je voulais, c'était un papier. Voilà, on me dessert le diplôme de musulmane. Et je lui disais, mais comment on fait pour être musulmane? Ça, il me dit, écoute, tu as déjà récité la Fatiha, tu sais déjà les sourates. Mais je comprends, tu veux vraiment, tu veux être officiellement musulmane. Ok, récite-moi la Fatiha. Alors, bien sûr que moi, je lui récite la Fatiha. Et il me dit, ok, non, la prononciation, non. Reviens la semaine prochaine et revois le... Et en fait, il voulait vraiment que je sois sûre de ce que je dise, que je comprenne le sens, que je... Vraiment, c'était tout dans la finesse. Vraiment, c'était magnifique. Et à la fin, j'y ai même pas cru. Le jour où je l'ai appelé, parce que j'étais pas sur Paris, j'ai resté à Fatiha. Il m'a dit, Mabrouk, ma soeur, tu es bienvenue dans l'islam, etc. Et je me suis dit, ok, il se fiche de moi là, ça y est. Et je lui ai dit, mais je vais avoir un papier. Moi, j'avais 20 ans. Hein. Je vais avoir un papier. Moi, c'était vraiment ça qui comptait. Je voulais un truc qui prouve. Donc, effectivement, j'ai reçu par la suite un papier. Ça m'a jamais servi, mais c'était quelque chose qui était, voilà, c'était mon identité. Et du coup, voilà. Et l'histoire s'est pas arrêtée là, mais je vais pas vous raconter tout. Hein. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. J'ai eu plein de choses qui se sont passées où l'islam a joué un rôle mais prépondérant. Et que si, notamment quand j'ai vraiment... lors de mon divorce, hein, et que si j'avais pas eu cette guidance, ces barrières, je vous répète que j'étais élevée dans la totale liberté, fais ce que tu veux, où tu veux, aucune guidance, rien, tout en ayant une éducation bourgeoise, mais en même temps très libre, à la française. Donc si je n'avais pas eu cette guidance au sein de l'islam, je crois que j'aurais pu partir, mais à plein d'occasions, très vite en cacahuète. Parce qu'il faut savoir que l'environnement est très important. Et quand vous êtes dans un environnement qui est libre ou avec des gens qui vous entourent, qui sont libres, attention, je veux dire peut-être pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des gens qui sont, voilà, qui n'ont pas forcément de pudeur, de connaissance, et du coup, l'islam m'a vraiment guidée. Et alors, je suis sûre, il y a plein de détails que je vais dire, ah, j'aurais dû leur dire, j'ai oublié, etc. Je vais peut-être m'en rappeler par la suite, mais en tout cas, pour faire court hein, quand même, parce que je ne vais pas vous retenir une journée sur cette conversion. Jusqu'à maintenant, mes rêves me guident et des choses se passent. Alors, très simple, mon mari actuel, donc j'ai divorcé, j'ai mis 16 ans pour rencontrer mon mari. Et on ne s'est pas rencontrés par hasard. J'ai rêvé de lui pendant 5 ans avant de le rencontrer, sans voir son visage. Je savais comment il était, la grandeur, quel genre de lecture coranique il faisait, et à chaque fois je rêvais de lui, c'était vraiment un tapis vert en dessous, il était comme dans un jardin, etc. Je savais que c'était quelque chose de bien. Et quand je l'ai rencontré, et lui a aussi une histoire extraordinaire, donc voilà. Et lui savait pourquoi il me rencontrait. Enfin, il s'est même pas posé je dirais, il savait que alors j'aime pas dire ça parce que c'est extrêmement prétentieux. C'était pas un cadeau de Dieu, mais pour lui, on va dire. Et parce que je suis pas un ange. Hein. Et moi je savais quand je l'ai rencontré, ouf, c'est pas le coup de foudre, mais plus quelque chose qui vous apaise et qui vous dit ok, c'est là, tu poses tes valises.
Et il y a des choses qui nous arrivent maintenant, c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'en fait, nos deux identités conjuguées spirituelles font que on a son papa décédé qui nous parle, enfin qui nous rend visite. Alors je sais pas si c'est bien de dire ça ou pas, mais il y a des choses qui se passent. Et il y a deux choses que j'ai envie de partager avec vous. La première, c'est que ça faisait plus d'1 an, même plus de 2 ans, que je faisais des otites à répétition. Otites. Et donc j'ai été voir des spécialistes, on me retirait quelquefois des bouchons, mais des fois je faisais des récipels. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est extrêmement douloureux. Vous hurlez de douleur, hein, c'est dans l'oreille, il y a un traitement, etc., mais c'est douloureux. Et il n'y avait pas un trimestre où je n'avais pas un problème aux oreilles. Et donc jusqu'à l'année dernière, je me suis dit, c'est un message, c'est clair. Et il y avait des messages par mes rêves et par mon entourage, enfin des choses qui se passaient dans ma vie courante qui me disaient ah, c'est un message. Et j'ai compris que c'était le moment pour moi de porter le voile. Point barre, c'est tout. C'était mais aussi simple que ça. Donc du jour au lendemain, on peut dire j'ai tâté un petit peu et je vous promets que c'est vrai. Et je n'incite absolument personne en disant il faut le faire, machin truc. Mais en tout cas pour mon cas personnel, du jour où j'ai porté, alors ça s'appelle pas un voile, ça s'appelle un turban, le turban ou le voile, je n'ai plus jamais eu de problème aux oreilles. Ça faisait plusieurs années que je me baladais avec des problèmes d'oreilles. Alors vous allez me dire, bah oui, forcément, tu caches tes oreilles. Oui, mais avant aussi, des fois, je portais le bonnet en hiver, etc. Ou, croyez pas. À la maison, je ne porte pas le turban ou le voile, alors qu'il y a la clim, etc. Et il peut y avoir plein d'occasions où j'attrape du mal aux oreilles. Mais en tout cas, où on va à la mer, dans des plages privées, où je ne porte pas le voile, ou voilà, il y a du vent, etc. Et je n'ai rien. C'est inconcevable avant, c'est inconcevable. Donc voilà, pour vous dire. Et une autre chose qui nous est arrivée en Inde, on était en voyage avec mon mari. On venait de se marier. Donc je ne sais pas si vous voyez les choses. On a un passé chacun de notre côté. Ce qui est normal, on a un certain âge. Donc on a un passé, on n'est pas des anges. Et en fait, on est arrivé en Inde, donc une semaine après notre mariage. Et on a eu, alors encore une fois, croyez ou pas, on a eu la visite de un ou plusieurs djinns. Et en fait, ça a été des choses, j'ai vu des espèces de boules noires, marron, comme des ombres qui passaient à toute vitesse. Ça me faisait vraiment peur, j'étais seule à la maison. Et donc mon mari, on louait un appartement en fait, pour éviter d'être à l'hôtel en Inde. Et mon mari revient de l'office, enfin, il a des bureaux là-bas. Et je suis un peu émue à dire ça parce que c'était quoi, il y a 2 ans. Et du coup, on a eu vraiment, en gros, je vais vous faire rapide pour finir cette vidéo, pour pas non plus vous ennuyer si vous n'avez pas déjà quitté avant. En fait, en gros, quand il est arrivé le soir, le ciel pareil, magnifique, pas rien. Et tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Mais alors, pas pleuvoir tranquillement, comme en France, c'est beau. Non, comme un cyclone. Exactement ça, comme un cyclone. Et la pluie, au lieu de tomber droite, elle est venue comme ça, en biais, taper dans les vitres. C'était avec un bruit. Et tout d'un coup, l'eau est arrivée dans l'appartement. On avait de l'eau sous les matelas, parce qu'on avait dû déménager nos matelas de la chambre dans le living room, parce que dans la chambre, je ne pouvais pas, il y avait quelque chose et je ne pouvais pas y rester. Et la clim de la chambre, mais c'est pas un film d'horreur, c'est vrai, la clim de la chambre s'est éteinte. Donc je ne sais pas si vous voyez, en Inde, c'est comme au Qatar, il fait super chaud, si vous n'avez pas la clim, vous étouffez. Donc la clim de la chambre s'est éteinte, on est obligé de tirer le matelas jusque dans le living room. Et là, au moment où on s'installe, boum, la pluie qui rentre, partout de la pluie par terre, le matelas mouillé. Mon mari prend immédiatement le Coran, commence à réciter. Et là, ça a été une horreur. Ça a été vraiment... Les choses ont bougé, ça a
pétait de partout, les vitres, je croyais qu'elles allaient exploser. Les rideaux qui volaient, ça, j'ai eu vraiment la peur de ma vie. Je suppliais mon mari, please, s'il te plaît, arrête de réciter le Coran, parce que plus il récitait, plus c'était fort. Et je lui ai dit, s'il te plaît, arrête. Et lui, il me dit, non, il était dans son truc, il continuait avec une bonne intensité à réciter et tout ça. Mais ça a été une horreur, on a vraiment eu peur, on a vraiment eu très peur. Et au bout d'un moment, je sais pas combien de temps ça a duré honnêtement, mais au bout d'un moment, flou, plus rien. Exactement comme pour le ciel, plus rien d'un seul coup. D'un seul coup, il y a plus rien. Les rideaux ont arrêté de bouger, les affaires aussi, il y a eu plus rien. Et les matelas étaient mouillés, donc on savait que c'était vrai ce qui s'était passé. Mais quand on a demandé aux employés ou dehors, etc., il n'y avait rien eu. Donc on a laissé l'appartement, on est rentré au Qatar. On est rentré au Qatar et je vous garantis que c'est vrai. Pour nous, ça a été quelque chose vraiment... mais juste après ça, c'est la dernière, après je vous laisse, mon mari et moi, on a entendu... Alors il faut savoir qu'en Inde, en tout cas dans la ville où on était à Ahmadabad, il n'y a absolument pas de musulmans, où ils sont pourchassés, et c'est plutôt des hindouistes, etc. Et du coup, il n'y a rien, il n'y a pas de mosquée, il n'y a rien, d'accord? Et on était en train de travailler et on a entendu ensemble l'appel à la prière toute la journée, à des heures précises. Et on s'est regardé et au début, je l'entends et je dis rien. Je me dis, il va me prendre vraiment à la fin pour une folle avec toutes mes histoires. Donc on venait de se marier, je vous rappelle, il fallait pas que je le perde déjà quand même. Donc je dis rien. Et lui avait la même chose de son côté. Donc il voulait pas me dire non plus. Bon, ok, ça passe la journée comme ça. Le lendemain, rebolote. Et au moment où on entend l'appel de la prière, on se regarde. Et là, on a compris qu'en fait, on l'entendait tous les deux. Alors qu'on a cherché dans tous les étages, on a cherché partout, les téléphones, etc. Personne n'avait rien. On est rentré au Qatar. On est rentré au Qatar. On a laissé l'appartement. On n'est plus jamais retourné en Inde. Non, je plaisante. On ne pouvait pas y retourner à cause du Covid. Mais je veux dire, ça a été une expérience assez extraordinaire. Et voilà. Et j'espère que j'ai pas été trop lourde, j'ai pas été trop longue dans la description de cette conversion. C'est pas mon but. Je suis sûre que j'ai oublié plein de détails. Il y a plein de choses qui se sont passées. Une conversion, on peut pas la raccourcir comme ça même en 1 heure. Mais en tout cas, vraiment, je vous souhaite du fond du cœur les choses que j'ai pu vivre, ou en tout cas l'amour, et l'amour au sens noble, pas l'amour physique, l'amour comment je veux dire, charnelle ou amoureuse, ou parce que ça c'est éphémère, mais l'amour de la vie dans le sens juste aimer être en vie, alhamdoulilah, et vraiment, et regardez la chose qui se passe maintenant, l'heure que je fais cette vidéo. Ça fait des semaines, pas des jours, ça fait des semaines que je cherche au Qatar le meilleur spot pour tourner cette vidéo. Je me suis dit, je vais la tourner parce qu'on a j'adore, une très belle mosquée ici à Doha. Il y en a plein, mais j'en ai une en préférence, qui est magnifique, qui a une spiritualité que j'adore. Fermée pour Covid, pour les femmes. Je dis, c'est pas possible, juste au moment où je veux tourner la vidéo. Ok, donc je vais chercher un autre spot. Il y a plein de super spots ici, plein d'endroits magnifiques où je peux vous faire rêver, où je peux... et à chaque fois que j'ai voulu faire cette vidéo, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait pour X ou Y raison, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, j'ai eu envie, mais c'est quelque chose que je ne pouvais pas lutter contre. Il fallait que je fasse aujourd'hui. Et vous savez quoi? On vient de m'annoncer que le Ramadan, c'est demain. Donc voilà mes Frenchies. Franchement, je dis mes Frenchies parce que j'ai beaucoup de groupes de francophones. Mais honnêtement, il y a plein de choses dans la vie. Il y a plein de signes. Il faut vraiment juste
que vous puissiez les voir. Allez, je vous raconte encore une dernière qui me vient. On dirait une grand-mère qui a ses petits-enfants et qui raconte sa vie. Mon mari et moi, donc quand on s'est rencontrés, au bout de 3 mois, on s'est dit, bon, on s'est rencontrés dans le cadre amitié, travail, c'était un peu, c'est un peu, voilà. Et au bout de 3 mois, on s'est dit, ou s'il y a une attirance physique, c'était pas le cas. C'était une attirance vraiment spirituelle, intellectuelle. Mais donc il est pratiquant, moi aussi, donc aucune, voilà, aucune, comment dirais-je, on ne flirtait pas ensemble, mais le fait qu'on soit ensemble, vous savez ce qu'on dit, en tout cas pour ceux qui sont croyants, je veux dire, je juge personne, mais quand on dit que 2 personnes du sexe opposé sont ensemble, le 3e est Shaitan. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on se protège, il faut qu'on voit, il faudrait peut-être, au bout de 3 mois, on a le temps, on va voir, ok. Et donc, on va souvent à la mosquée, et un jour, on se rend à la mosquée de notre quartier, et au moment d'entrer dans la mosquée, non, c'était ça. On va à la mosquée, donc à celle que j'aime, à la grande mosquée, qu'il adore aussi. Il perd sa montre au dernier moment. Les clés, pardon. Il perd ses clés au dernier moment. On cherche les clés, et on retrouve pas les clés, ok. Donc, du coup, on part à la mosquée en retard, on arrive en retard, la mosquée, c'est fini, fermée, ok. Donc, on s'est dit, ok, c'est pas grave, on va revenir sur la mosquée de notre quartier, on va prier dans notre quartier, au moins, on est juste à côté. Donc, on file, la mosquée reste tout le temps ouverte. Au Qatar, les mosquées sont tout le temps ouvertes, sauf la grande mosquée pour la prière du vendredi où ils ferment juste un laps de temps. Donc on arrive et là on veut ouvrir et les portes restent fermées. Je vous promets que c'est vrai. Et là on est restés tous les deux, moi sur la poignée des femmes, lui chez les hommes, on était ok. Et là, pour nous en tout cas, on nous refuse l'entrée dans l'islam, on nous refuse notre entrée au paradis, entre parenthèses, on nous refuse l'entrée, l'occasion de prier. Ok, on s'est mariés de suite. Donc voilà mes Frenchies. En tout cas, mes Frenchies, je vous dis mes Frenchies parce que, encore une fois, j'ai des groupes. J'espère que j'ai vraiment pas été très longue. Et maintenant que j'espère avoir répondu à vos questions, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire, surtout Val. Et en tout cas, maintenant, je vais pouvoir faire des vidéos sur les sujets qui nous intéressent, justement sur Let's Talk. Et on va voir un petit peu ce qui se passe en France ou ailleurs et les choses sur le féminisme, etc. où j'ai vraiment envie d'aborder ça avec vous. Merci, un grand merci pour votre écoute. J'espère que j'ai pas été trop ennuyeuse. Un grand merci et plein de belles choses pour ce Ramadan.